Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Hein? Amen. Que le Seigneur puisse bénir tout un chacun d'entre vous. J'ai écouté la modération et à un moment, il a sorti quelque chose. Alors, je vais prendre ça pour introduire pour le message d'aujourd'hui. Amen. Hein? Merci pour la prière. Effectivement, il y a deux fois, on pense que quand on est devant, ce sont des personnes qui sont fortes, peut-être. Or, nous avons besoin de la protection. Merci parce que le Seigneur, il savait qu'il me fallait que je puisse être fortifiée et que je puisse être protégée. Amen. Hein? Parce qu'il y a des messages de foi que l'ennemi n'aime pas que ces messages soient prêchés. Et à un moment, le frère Joël, il a donné l'exemple sur le GPS. Donc, du coup, je l'ai noté parce que j'ai aimé, ça cadre bien avec le message. Et quelle que soit la modération, tout ce qui a été dit, c'était ça. On a beaucoup prié sur que Dieu nous détache et que nous puissions revenir à Dieu. Amen. Hein? Il a dit, le GPS, à un moment, il t'indique bien le chemin, mais quand on entre dans des tunnels, il se perd. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la connexion de l'extérieur et du coup, il ne sait pas exactement où il est. Des fois, il te le dit même qu'il a perdu le signal. Il te le dit même qu'il a perdu le signal. Mais quand tu ressors du tunnel, il se retrouve en connexion encore. Et du coup, le chemin devient éclairé. Il te montre maintenant le chemin à suivre. Amen. Hein? Amen. Ben, ce sont de ces choses-là que nous allons parler aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Repentez-vous, fils de Séva, car les jours sont mauvais. » Amen. Hein? Amen. Repentez-vous, fils de Séva, car les jours sont mauvais. Quand j'avais ce message en tête, je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais prêcher sur le fils de Séva. Amen. Hein? Je ne voyais pas, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux parler sur le fils de Séva? Je ne comprenais pas. Au début, c'était sur les fils de Séva, quand j'avais reçu le message. Le pasteur, quand il m'a reprogrammé pour dimanche, il me dit, France, tu prêches dimanche. C'est le dernier jour, le dernier dimanche du mois d'octobre. Cette phrase, elle est simple, mais ça m'a fait, c'est comme si je dormais et on me réveillait. France, c'est le dernier dimanche du mois d'octobre. Parce que pendant tout le mois d'octobre, le Seigneur nous a conduits sur un chemin. Et quand il m'avait dit ça, c'était pour me dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Parle. Amen. Hein? Et moi, dans ma tête, j'avais déjà le fils de Séva. Et quand je demandais à Seigneur, je ne comprends pas. Il m'a rajouté la phrase, repentez-vous, fils de Séva, car les jours sont mauvais. Amen. Hein? Amen. Car les jours sont mauvais. Et nous allons lire, mais avant de lire, je vais quand même essayer d'expliquer certaines choses. Vous savez, quand on est dans la Bible, dans la parole de Dieu, quand Dieu voulait faire quelque chose ou détruire ou punir, il avertissait toujours le peuple de Dieu. Il lui donnait toujours l'occasion de pouvoir se repentir. Toujours l'occasion de pouvoir se repentir. Toujours. Le Seigneur faisait en sorte que l'homme puisse comprendre que je me suis égaré. Il faut que je revienne à Dieu. On va commencer dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden,
c'est pas ça le texte, parce que vous avez compris si on a parlé de fils de Séva. Donc, on va lire l'histoire sur le fils de Séva. Amen. Hein? Amen. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève sont tombés, Dieu ne les a pas punis tout de suite. Dieu a cherché Adam. Dieu a cherché Adam. Mais Adam n'a pas saisi l'occasion que Dieu me donnait l'opportunité de me repentir. Mais Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est justifié. Il a même accusé Dieu que c'est la femme que tu m'as donnée. Amen. Hein? Amen. Quand il y a eu Sodome et Gomorrhe, l'Éternel voulait détruire Sodome et Gomorrhe parce que le péché avait atteint le maximum de ce que Dieu pouvait encore supporter. Mais qu'est-ce que l'Éternel a fait? Au lieu de détruire Sodome et Gomorrhe, il passe par Abraham. Il donne l'opportunité à Abraham de pouvoir intercéder. Amen. Hein? Amen. Quand Dieu voulait détruire Ninive, Dieu envoie Jonas pour qu'il aille avertir le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, que cette ville va être détruite parce que l'Éternel ne supporte plus le mal qui se faisait à Ninive. Amen. Hein? Amen. Et quand Ézéchias était malade et que Dieu voulait le tuer, il pouvait le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Ésaïe pour qu'il puisse aller l'avertir, que commence à te préparer parce que la mort, bientôt tu ne seras plus. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu a donné l'occasion à tout un chacun pour qu'il puisse saisir que les jours sont mauvais et qu'est-ce que je dois faire? C'est de pouvoir me repentir. Vous comprenez? Amen. Et maintenant, il y en a qui vont me dire, mais quel est le rapport avec le fils de Séva? Nous connaissons, parce qu'il y a des gens, des connaisseurs, nous connaissons l'histoire de Séva. En eux, il n'y avait rien de bon. En eux, c'était des gens qui étaient là, qui faisaient ce qu'ils avaient à faire, mais il n'y avait rien de bon. Amen. Hein? Amen. C'est ce que moi aussi j'avais comme impression. Qu'est-ce que je peux dire sur les fils de Séva? Pourquoi l'Éternel me dit, répentez-vous, fils de Séva, car les jours sont mauvais. Amen. Hein? Amen. Nous allons prendre le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. 19. Actes des Apôtres 19. À partir du verset 13. Moi, je veux juste prendre à partir du verset 13. Amen. Hein? Amen. Lisons la parole du Seigneur. S'il vous plaît. Jusqu'au verset. 14. On va prendre juste 13 et 14. Quelques exorcistes juifs ambulants ayèrent invoqué sur ceux qui avaient les esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Amen. Hein? Amen. Merci beaucoup. Alors, quand on lit l'histoire, déjà, tu entends le mot exorciste, tu te dis, oh là là, ce n'est pas bon. Amen. Hein? Amen. Donc, on va essayer de comprendre cette histoire. Paul se retrouve à Éphèse.
Éphèse, actuellement, c'est la Turquie. Amen, hein? Déjà, c'est bien qu'on commence à dire que la Bible, c'est pas seulement des villes qu'on ne connaît pas. Éphèse, c'est la Turquie actuelle. Donc, Paul se retrouve là-bas. Pourquoi? Parce qu'il commence à prêcher. Il est en train de prêcher. Il est parti voir, il essaye de voir si tout le monde avait reçu le Saint-Esprit. Déjà, il était là, il voit les disciples de Jean-Baptiste. Les disciples, eux, ils connaissaient même pas, ils avaient même pas entendu l'histoire du Saint-Esprit. Eux, ils avaient reçu que le baptême de Jean-Baptiste. Mais c'est pas ça le problème. On va déjà localiser le lieu. On va essayer de comprendre qui était Séva. On nous dit que c'était un grand sacrificateur. Mais quand on cherche, on fait des recherches, on va comprendre que Séva, en fait, il faisait pas partie des principaux sacrificateurs. Parce que pour être sacrificateur à l'époque, il fallait être de la tribu de Il faut lire. Je veux commencer à vous faire ça comme ça pour voir si vous connaissez l'histoire. Et pourtant, on le répète à chaque fois. L'histoire des enfants d'Israël, on a dit que il faut que les chrétiens connaissent. C'est très important. Mais il se présentait comme un principal sacrificateur. Vous comprenez? Déjà, il y avait un problème. Mais ce qui m'attire pour qu'on puisse comprendre en disant « Répentez-vous, fils de Séva ». Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, on aime bien seulement les choses qui nous plaisent. Mais quand on commence à lire, on nous dit que quelques exorcistes juifs, moi c'est le mot juif qui m'intéresse. Amen, hein? Le mot juif qui m'intéresse. Qui étaient les juifs? Est-ce que quelqu'un peut me dire qui étaient les juifs? Les juifs, c'était les descendants d'Abraham, le fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont ce peuple-là que Dieu avait choisi, qui ont formé justement par la nouvelle alliance le peuple juif. Amen, hein? Donc, que ce soit le Séva, quel que soit ce qu'il faisait, au commencement, c'était les descendants de Abraham. Amen, hein? Donc, eux aussi, ils étaient sur la bénédiction qui était sur Abraham. Alléluia. Nous sommes tous les descendants d'Abraham. Voilà pourquoi l'Éternel maintenant demande au Séva. Vous allez comprendre la prédication, mais j'essaie d'imposer d'abord les fondements. Quand on parle d'exorcistes, ce sont des personnes, ce sont des pratiques religieuses ou magiques comportant certaines formules et certains gestes rituels. Amen, hein? Destinés à chasser les démons d'un endroit qui l'occupe, et en particulier du corps du possédé. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Amen, hein? Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui est important pour moi, c'est qu'ils soient juifs. Alléluia. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, nous aimons bien critiquer, nous aimons bien juger, nous aimons bien faire. Oui, lui, il ne mérite pas. Moi, je suis plus saint que l'autre. Lui, il le sait. On pouvait regarder ces fils de Séva et puis leur dire qu'ils ne méritent pas la grâce de Dieu. Mais vous serez étonnés de savoir que la grâce de Dieu, bien-aimé, vient nous chercher de là où nous sommes. La Bible ne nous dit pas s'ils étaient convertis ou pas, mais nous sommes à l'époque où nous sommes. Nous allons parler justement des fils de Séva qui pouvaient être toi, moi ou n'importe qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne sert pas Dieu comme il fallait. Amen, hein? Qui ne le sert pas selon la volonté de Dieu, mais on le sert selon nos pensées, selon nos désirs. Tout à l'heure, je vous ai parlé du jardin d'Éden.
le jardin d'Éden représente l'Église. Amen. Hein? Sodome et Gomorrhe représentent une nation. Ninive représente une ville. Ézéchias représente l'homme que tu es, la femme que je suis. Amen. Hein? Dans toutes ces personnes, il y a eu quelque chose, un moment, Dieu a dit que c'était la fin. La mort, bien aimé, la mort, c'est la fin de toutes choses. Que tu sois bon, mauvais, que tu sois grand prédicateur ou juste un simple, c'est lui qui balaye l'église, que tu sois, parce que les gens aiment bien les grands titres. Devant la mort, bien aimé, on n'est jamais prêt. Amen. Hein? Surtout quand on n'est pas dans le vrai. Quand on est dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, il est écrit ceci. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Hein? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, beaucoup de gens servent Dieu. Ils oublient que la raison pour laquelle nous servons Dieu, c'est pour hériter le royaume des cieux. C'est pour hériter les titres que nous aurons sur la terre. Vous voyez, on nous a parlé de Séva, que c'était un grand sacrificateur. Mais les pratiques qu'ils étaient en train d'accomplir ne glorifiaient pas Christ. Amen. Hein? Amen. Ne glorifiaient pas l'Éternel. Les choses que, à mon avis, si ils étaient là ambulants, ça veut dire que c'était leur métier. Ils avaient même oublié leur métier principal qui était de pouvoir prêcher la parole de Dieu, annoncer la parole de Dieu. Maintenant, c'était seulement le spectacle qu'ils accomplissaient, leur business qu'ils faisaient qui devenait plus important que la mission pour laquelle on les avait appelés. Amen. Hein? L'église est là normalement pour préparer le peuple de Dieu à acquérir, à entrer, à pouvoir avoir le visa pour entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est dans les églises où justement les gens commencent à être de plus en plus égarés. Pourquoi? Parce que le frère Joël a dit quelque chose. Parce qu'on commence à introduire des choses à la parole de Dieu, ces choses qui n'étaient pas. Vous avez vu, il nous a montré, sers-tu Dieu ou te sers-tu de Dieu? La phrase change parce qu'on a mis quelque chose de plus. Quelque chose qui peut paraître anonyme, passer inaperçu. C'est comme dans le jardin d'Éden. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, le réellement dit vient créer le doute sans que Ève ne puisse se rendre compte. On est dans le jardin d'Éden et c'était dans le jardin d'Éden où justement le mal était entré. Amen. Hein? On a parlé de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe qui paraissaient au loin quand justement Lot regardait, disait non, dans cette ville, si j'y vais, j'aurai mon bonheur, j'aurai toutes choses, parce que de loin ça brillait, de loin ça présentait un lieu de bénédiction. Mais quand ils sont arrivés dedans, c'était le mal qui régnait. Amen. Hein? Amen. Ninive, c'était pareil. Ninive aussi. Mais si vous remarquez bien, c'était pas fait exprès, c'était au moment où j'ai écrit, j'ai vu que les deux n'ont pas trouvé la grâce de Dieu. Quand on parle de jardin d'Éden, donc ça veut dire Adam en particulier, qui fut chassé justement de l'église, parce qu'il n'a pas compris, il n'a pas saisi la grâce de Dieu. Amen. Hein? Amen. Quand on parle de Sodome et Gomorrhe, eux, c'est encore pire. Ils ont même voulu convertir les anges qui étaient venus pour les détruire. Ils les voulaient même pour pouvoir faire des choses ignobles.
Vous voyez que le mal avait tellement atteint un niveau que il n'y avait plus rien à faire. Mais quand on regarde Ninive, une fois que Jonas était parti, qu'est-ce qui s'est passé? Ce peuple a tourné le cœur vers Dieu, a reconnu le mal. Ils ont prié et Ninive était sauvée. Amen. Hein? Amen. Ézéchias, c'était pareil. Quand on lui a annoncé qu'il allait mourir, il n'a pas fait de débat avec Ésaïe. Il est retourné. Il a rappelé à Dieu, souviens-toi de moi. Amen. Hein? Amen. Souviens-toi de moi. Et il a trouvé grâce. Voilà pourquoi le Seigneur aussi, il est en train de préparer quelque chose. Les jours sont mauvais. Bien-aimés, nous sommes arrivés à une époque où le mal a tellement atteint le niveau que le Seigneur va commencer à préparer, à détruire. On avait chassé Adam, mais le jardin d'Éden était épargné. Amen. Hein? Amen. C'est ce que le Seigneur va faire maintenant avec son Église. Amen. Hein? Amen. Les sacrificateurs, c'était une personne entièrement consacrée au service de l'Éternel. Ils représentent le peuple devant Dieu. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce que nous voyons? Les Juifs, c'est toi et moi. Nous avons une promesse de Dieu. Mais est-ce que nous vivons pour Dieu ou nous nous sommes déjà détournés de Dieu? Amen. Hein? Amen. Pour que nous puissions comprendre ce message, nous allons prendre le livre de Genèse. Au commencement, je vous ai dit que Dieu veut reprendre son Église en main pour pouvoir sauver son peuple. Pharaon avait gardé le peuple de Dieu pendant 400 ans. Mais un jour, Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. Amen. Hein? Amen. Un jour, Ninive faisait aussi des bêtises. Un jour, à Sodome et Gomorrhe, ils vivaient comme vous et moi. Mais un jour, l'Éternel a dit, assez, c'est assez. Un jour, vous allez prendre même Noé. Amen. Même Noé. Quand Dieu a dit, je veux détruire ce peuple, mais il avait donné la possibilité, amen, hein, à ce que ce peuple croit qu'il retourne dans l'arche pour être sauvé. Mais nous sommes arrivés aussi à un moment où l'Éternel est en train de dire la même chose. Repentez-vous, amen, hein, parce que Dieu voit que le mal a pris de l'ampleur. Les serviteurs de Dieu n'ont plus craint, n'ont plus peur du péché. Les serviteurs de Dieu commencent à vivre avec le péché. Les serviteurs de Dieu ne servent plus Dieu dans la vérité. Amen. Hein? On a dit Dieu de vérité. Dieu. Donc, quand on est entrant à la modération, c'est ça qui était là. Je lisais, on a fini par ça, le Dieu de vérité. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que Jean 4, 23, on nous dit d'abord ceci avant que nous lisons Genèse. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Hein? Amen. Dieu est en train de faire des sélections maintenant. Nous arrivons à une époque où nous allons entendre des choses, où tu seras surpris, tu viens comme ça, toi chantre, tu as commis l'adultère, tu as fait ce qui est mal, tu viens, tu prends le micro dans l'église de Dieu et tu veux chanter et Dieu te frappe.
Nous arrivons dans une époque où tu viendras pour pouvoir prêcher. Et Dieu te frappe. Amen. Hein? Amen. Parce que l'heure est arrivée. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, nous sommes arrivés à un temps où Dieu veut remettre des choses à sa place. Parce que le prix qui a été payé pour les brebis du Seigneur, personne n'a osé le faire. Amen. Hein? Amen. Et Dieu ne permettra pas que ces choses puissent continuer encore et encore. Quand on est dans le livre de Genèse, au commencement, on nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Hein? Bien-aimé, beaucoup d'églises, l'Esprit de Dieu n'est pas encore entré. Cette église, elle est encore vide et informe. C'est pour cela que nous faisons n'importe quoi. Il n'y a rien qui arrive. Et tu te dis, ah, c'est bon. C'est justement parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore dans cette église. Amen. Hein? Les fils de Séva, tant qu'ils faisaient leur business, rien ne leur arrivait. Mais le jour où ils ont osé citer le nom de Jésus-Christ, amen, hein? Le jour où ils ont osé mettre Jésus-Christ dans leur bêtise, c'était le jour où ils ont été frappés. Tu vas me dire, mais les gens, c'est l'esprit mauvais qui les a frappés. C'est parce que Jésus-Christ a permis à ce qu'ils soient frappés. Amen. Hein? Amen. Ce sont tes péchés que tu commettes qui vont te frapper, qui vont t'exposer. Bien-aimé, pendant que la terre était vide et informe, l'Esprit de Dieu n'était pas sur la terre. Amen. Hein? On dit l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc ça veut dire l'Esprit de Dieu n'était là. Il était là, c'est en train de tourner, mais ça n'agissait pas encore. Alléluia. Amen. Ça n'agissait pas. Dieu dit, au moment où Dieu a décidé, amen, hein, que la lumière soit. Au moment où le Seigneur a parlé, c'est là où les choses vont commencer à changer. Amen. Hein? Amen. C'est là où les choses vont commencer à changer. La première des choses que Dieu fait, c'était quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Dieu a commencé par séparer. Amen. Hein? Amen. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Hein? Pourquoi Dieu a commencé par la lumière? Parce que Dieu ne voulait plus qu'il y ait le ténèbre et la lumière à côté. Amen. Hein? Dieu veut que les choses que nous étions en train de faire en cachette, maintenant ces choses vont commencer à se révéler. Amen. Hein? Dieu dit que la lumière soit. Bien-aimé, tu sers Dieu. Tu es encore couvert par le ténèbre. Tu le sers. Tu es encore caché dans le ténèbre. Parce que l'église était encore informe. Amen. Hein? Que l'église était encore, c'était le ténèbre qui régnait. Donc ça veut dire tout ce qu'on était en train de faire dans le ténèbre ne se voyait pas. Tu penses que oui, c'est bon, je suis grand, même quand je fais ce qui est mal, même quand je sers Dieu dans l'hypocrisie. Faites gaffe. Il y a eu un jour où Dieu a dit que la lumière soit. Amen. Hein? Amen. Et la lumière fut. Nous lisons. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Hein? Amen. Toute une journée pour cela, pour séparer. Il y aura des personnes qui seront exposées. Il y aura des personnes qui en mourront. Amen. Hein? Il y aura des personnes qui se diront, je me répands pour retrouver la connexion avec mon Dieu. Il y aura des personnes qui vont s'entêter, comme Adam. Commencer à dire, oh mais si je te fais toutes ces choses, c'est les membres que tu m'as donnés. Amen. Hein? C'est la femme que tu m'as donnée. Donc, ça veut dire que tu t'entêtes dans le mal que tu as fait. Au lieu de reconnaître, au lieu de dire, oh, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi, je me suis laissé, j'ai peut-être fait cela. Pendant la modération, nous avons prié pour que Dieu nous enlève le filet. Et il insistait, il disait que les filets, peut-être c'est toi-même, tu as pris le filet. Tu t'es enroulé dans le filet. Amen. Hein? Peut-être ce sont les autres qui t'ont tendu le filet. Mais toi, reviens à Dieu. Amen. Hein? Reviens à Dieu. Bien-aimé, fils de Séva, c'était un juif qui avait aussi la promesse qui était gardée sur les enfants d'Abraham. Amen. Hein? Amen. Parce que tu vas les regarder comme ça, les mépriser. Mais c'était des personnes qui marchaient avec la promesse de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de la promesse de Dieu? Oui, tu as l'appel de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais de cet appel de Dieu? Oui, tu as l'onction que tu avais reçue parce que tu avais bien commencé. Le GPS ne commence pas directement en te disant, je ne sais pas, on est déjà perdu. Le GPS te montre le chemin. C'est pendant un moment qu'il peut se perdre. Amen. C'est soit, en général, quand le GPS se perd sur l'autoroute, tu t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas. Tu continues à rouler jusqu'à ce que tu puisses capter encore. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que tu continues à chercher encore Dieu. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que tu puisses encore avoir la connexion avec Dieu. Ne t'entête pas. Moi-même, quand j'ai eu ce message, je me suis dit, Seigneur, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. On est censé maintenant regarder la manière dont nous servons Dieu. Amen. Examiner vraiment la manière dont tu sers Dieu. Quand j'ai fini d'écrire ce message, je suis tombée sur une vidéo. La vidéo montrait deux personnes. La vidéo commence par « Cet homme servait Dieu et quand il est mort, ce sont les démons qui l'ont réclamé. » Et après, on te montrait, on nous dit deux personnes sont décédées. On dit la prostituée, cette femme se prostituait pour pouvoir se nourrir. Elle est décédée, mais ce sont les anges qui le récupèrent. Du coup, ça intrigue ma curiosité. Donc, je continue de regarder la vidéo. On dit que ceci, cette femme, malgré ce qu'elle faisait, arrivé un moment, elle est retournée dans sa chambre. Elle pleure, elle invoqua Dieu. Elle invoqua Dieu. Amen. Hein? Et Dieu a eu compassion d'elle. Cet homme, on a dit toute sa vie, il ne voulait même pas rester, il s'est installé à la montagne. Parce qu'il était tellement, il se trouvait tellement sain,
qui ne pouvait même pas se mélanger avec les autres. Il passait sa vie à prier. Mais il n'a pas fait attention qu'il a commencé à avoir du jugement sur les autres. Il a commencé à avoir du mépris sur les autres. Il a commencé à se sentir supérieur aux autres. L'orgueil était entré en lui, il ne s'était même pas rendu compte. Et il continuait toujours à prier. Le jugement a commencé à envahir son cœur. Mais il continuait toujours à prier. Dans sa tête, il était toujours sain. Il était toujours agréable. Amen. Amen. Il n'a même pas eu le temps de se repentir parce qu'il est tellement saint. Il est tellement au-dessus. Il vivait lui, il s'est installé sur la montagne. Comme ça, il dominait les autres. Mais il a fallu que cette femme puisse se repentir sincèrement, regretter son péché. Amen. Hein? Et cette femme a trouvé grâce auprès de Dieu. Et c'est lui qui pensait être plus saint, il a été rejeté par Dieu. C'est pas une histoire que vous connaissez dans la Bible? C'est pas une histoire? Amen. Il y avait une histoire comme ça. 2 personnes sont parties à l'église. Il y a une personne tellement orgueilleuse. Moi. Je ne suis pas comme celui-là, le pécheur. Moi, je donne ma dîme. Moi, je prie 3 fois. Tu pries 3 fois. Mais tu as du mépris. Tu n'as pas la compassion pour l'autre. Amen. Amen. Tu n'as pas d'amour pour d'autres. Ton propre jugement sur ta personne te donne l'assurance d'entrer dans le royaume des cieux? Tu entres dans le royaume des cieux selon tes principes ou selon les principes de Dieu? Amen. Hein? Amen. Beaucoup de gens servent Dieu selon leurs principes et non selon les principes de Dieu. Alors, on doit faire attention. On doit faire attention. Dieu ne permettra pas que son peuple soit égaré à cause de toi. Et je vous ai donné les 4 étapes que Dieu ne va pas te sauver parce que tu es dans l'église. Amen. Hein? Dieu ne va pas avoir pitié de toi parce que tu te dis, oui, je vivais dans Sodome et Gomorrhe, tout le monde faisait ça, donc pour que je ne sois pas mise de côté, voilà pourquoi moi aussi j'ai commencé à le faire. On nous a dit, nous sommes des ambassadeurs de Dieu partout où on est. Amen. Hein? Amen. Tu dois représenter Dieu. Il y a des chrétiens, dimanche, tu le vois à l'intercession, machin. Mais quand tu es dans la fête, tu fais comme tout le monde. Tu danses sur tout et n'importe quoi. Parce que tu ne veux pas être différent des autres. Amen. Hein? Amen. Tu as un langage qui ne te différencie pas des enfants de... Paul, malgré qu'il reniait Christ, on reconnaissait l'onction qu'il dégageait. Amen. Hein? On le reconnaissait par sa façon de parler. On dit non. Même quand tu dis, surtout au moment, je suis sûre, c'était au moment où il a dit, je ne l'ai jamais entendu parler de lui. On dit même quand tu fais cette phrase-là, ta manière de parler là, on a l'impression de l'entendre. Quand il dit, c'est moi, donc, toi, tu es avec lui. Amen. Hein? Amen. Parce que, quel que soit l'endroit où tu es, tu dois dégager l'onction de Christ, l'odeur de Christ. Ta façon de parler ne doit pas changer. À l'église, tu es là. Quand tu sors de l'église, ta manière de parler. Amen. Hein? Amen.
En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Là, c'est dans le livre d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. » Amen. On ne badine pas avec lui, ainsi parle l'Éternel. Quand il le dit, il faut que ton intercession soit magnifique. Amen. Hein? Donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. J'aime bien, c'est quand il répète, tu ne vivras plus. Mais quand je meurs déjà, je ne vis plus. Je le sais déjà au moment où tu as dit, quand je vais mourir. Donc, on insiste sur la mort. Ça veut dire qu'elle est proche. Amen. Hein? Ne t'arrête pas. Retourne à Dieu. Amen. Hein? Retourne à Dieu. Dieu veut que nous puissions retourner. Dieu veut que nous revenons à lui. Et quand nous continuons, Dieu dit, voilà, le verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. J'ai aimé ça. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous et de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessous. Amen. Hein? Amen. Même au niveau des eaux, Dieu a séparé. Amen. Amen. C'est vrai que tout le monde va dire, mais moi, pendant que je l'écrivais, pour les eaux, l'eau représente la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Il arrivera un moment, Dieu va même commencer à séparer la parole qui est prêchée. Parce qu'il y a des paroles qui sont prêchées pour amener le peuple de Dieu vers le royaume. Amen. Et il y a des paroles qui sont prêchées pour que tu restes sur la terre. Amen. Hein? Amen. On prêche des paroles pour que les gens ne regardent plus au ciel. Mais les paroles qui commencent à être prêchées, c'est pour des choses de la terre. Amen. Hein? C'est pour détourner le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu reste seulement là, en train de regarder les choses, en train de courir sur des choses de la terre, en train de courir sur l'argent, en train de courir sur l'impudicité, en train de courir sur le vol, en train de courir sur les meurtres. On nous prêche des choses qui nous divisent les uns les autres. On ne nous prêche plus la parole qui tourne, ou quand tu l'entends, tu as envie de te repentir, de dire, nous avons entendu la parole. Que ferions-nous? Amen. Hein? Ces paroles ne sont plus prêchées. Selon certains hommes, ces paroles n'ont même plus d'onction. Amen. Hein? C'est bien. Sers-tu Dieu ou te sers-tu de Dieu? Si vous regardez, depuis un certain temps, Dieu est en train de nous préparer justement pour toutes ces choses. Les messages, si vous les regardez, vous les emboîtez, vous verrez que tous les messages s'emboîtent. Amen. Hein? Amen. Dieu, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Bien-aimé, un moment où il y a un serviteur, il dit, choisis qui veux-tu servir. Amen. Hein? Moi et ma maison, nous servirons de l'Éternel. On arrive à un moment où il faut faire des choix. On arrive à un moment où il ne faut pas compromettre ta foi. On arrive à un moment où il faut que tu commences à regarder et à chercher des choses d'en haut. On arrive à un moment où il faut que tu cherches le véritable Dieu. Amen. Hein? Amen.
on arrive à un moment où tu viendras prêcher comme d'habitude et Dieu te frappe parce que tu méprises ses avertissements. Amen. Hein? Amen. On arrive à un moment où il faut que Pharaon lâche le peuple de Dieu. Amen. On est arrivé à ce moment-là. Et toi qui écoutes, et toi qui sers Dieu, personne va trouver des excuses à donner devant Christ. Amen. Hein? Amen. Dieu te dira, tu es censé connaître ma voix. Donc ma parole. Il ne faut pas suivre des gens qui sont remplis seulement d'esprit de Python. Il ne faut pas suivre seulement l'ambiance de la foule. Il y avait la foule, mais il y avait Zachée. Amen. Dieu, quand il est venu, il n'est pas parti manger chez la foule. Il est parti chercher celui qui avait le désir de le rencontrer réellement. Alléluia. Amen. Répentez-vous. Fils de Séva. Fils de Séva, tu as la promesse. Tu as la promesse de l'Éternel sur ta vie. Ne sers pas d'autre Dieu. Ne détourne pas non plus le peuple de Dieu à la perdition. Tu dois faire attention. Parce que le temps là est déjà venu. Amen. Hein? Amen. Nous allons entendre des choses. On va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Parce que l'Éternel va descendre. L'Éternel commence maintenant à agir. L'Éternel va donner la forme à son église. Amen. Hein? Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Mais il y a un temps, il faut que tu retrouves ta connexion avec ton Dieu. J'ai aimé, parce que quand on a commencé à publier les émissions, les prédications sur Facebook, YouTube, on a commencé par les principes des chrétiens. Amen. Hein? On a commencé par ça. La base. L'amour, la connaissance, la connexion, la foi. Et pour terminer, c'était quoi? Connaître ton identité. Amen. Hein? Tu dois connaître ton identité, fils de Séva. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été racheté à un grand prix. Sur toi reposent des promesses de Dieu. Amen. Hein? Ne te détourne pas. On est en train de prier. La prière d'aujourd'hui, c'était que l'Éternel nous ramène sur ses voies. Nous ramène sur ses voies. Amen. Hein? Nous ramène sur ses voies. Vous voyez comment Dieu fait? Et pourtant, on ne se parle pas. Mais le Saint-Esprit arrive à utiliser des personnes pour que nous puissions avoir la même vision. Amen. Hein? Amen. Vous vous rendez compte? Dieu a pris 2 jours, rien que pour séparer. 2 jours, rien que pour séparer. Toute chose a été faite après. Mais 2 jours, rien que pour séparer. Le dimanche dernier, on nous a dit, il y aura les livrets et le blé. Mais il arrivera un moment, amen. Hein? Il arrivera un moment, on va séparer, bien aimé, mais on va séparer.
On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu, Dieu ne prend pas plaisir à détruire, ne prend pas plaisir à nous punir. Amen. Hein? Amen. Quand on est dans le livre de 2 Timothée, il est écrit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Hein? La volonté de Dieu, Dieu veut que nous puissions être sauvés. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu retrouves ta connexion avec Dieu, que tu cherches la connaissance de la vérité. Amen. Hein? Mot vérité, vous ne l'avez pas entendu dans la modération? Le Dieu de vérité. Lisons, s'il vous plaît, Zacharie 1, le verset 2. Zacharie. On va continuer dans le livre de Zach. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un peut me le lire? Zacharie, chapitre 1er. On commence par le premier verset. Chapitre 1er, premier verset. À partir du verset 2, il n'y a pas de souci. Verset 2. Oui, 2. Tu le lis, je te dirai stop. Nous lisons la parole du Seigneur. Zacharie, chapitre 1er, le verset 2. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Je reprends. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Hein? Amen. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Mais vous, amen, hein? Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes. Toi, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Hein? Souviens-toi là où tu es tombé, là où ton GPS avait perdu l'itinéraire, la connexion. Quand on dit « revenez à moi », ça veut dire « repentez-vous ». Amen. Hein? Amen. Repentez-vous. L'Éternel n'a pas besoin de punir, mais il est lent à la colère. Amen. Hein? Cela ne veut pas dire que non, il ne se fâche pas. Il est seulement lent à la colère. Il donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir se souvenir. La repentance signifie souvenir douloureux, regret de ses fautes, de ses péchés. Amen. Hein? Amen. La repentance. Repentir, le verbe, vif regret, éprouvé pour une faute commise, accompagnée d'une... Amen. Hein? Ça ne s'arrête pas là, au regret. Accompagnée d'une promesse de réparation. Amen. Hein? Parce que la repentance, tu te souviens de tes fautes. Amen. Hein?
Repentez-vous. Ça veut dire tu te souviens et tu essayes par la grâce de Dieu de revenir. Amen. Hein? De réparer pour pouvoir retrouver la connexion. Parce que plusieurs personnes s'arrêtent seulement à la repentance. Seigneur, je suis tombé, pardonne-moi. Ça, on le dit tout le temps. Mais on se repent pas. Amen. Hein? On se souvient de nos fautes. Mais se repentir, c'est autre chose. Amen. Hein? Tu te souviens, mais tu donnes la promesse de réparer. Ne t'arrête pas dans les souvenirs. Non, j'aime bien l'histoire du GPS, ça m'a plu. Dans le tunnel, j'ai aimé l'histoire du GPS. Amen. Hein? Parce que si tu t'arrêtes seulement à te souvenir, au souvenir, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé, j'ai mal parlé, je fais ceci, je fais cela. C'est comme si tu roulais, tu as perdu ton GPS, tu t'es arrêté parce que tu te souviens que le GPS t'indiquait le chemin. Mais c'est lui qui va venir pour se repentir. Ça veut dire que tu continues jusqu'à ce que tu puisses encore avoir la connexion avec ton Dieu. Amen. Hein? C'est différent. C'est différent. Bien-aimé, ce message, avant de terminer, j'ai presque fini. Il y a 14 ans, même plus, je crois que plus de 15 ans. Un jour, j'étais dans une église. Et cette église, justement, il y avait des choses qu'on voyait qui n'allaient pas, mais on était là. Un jour, ils ont invité un homme de Dieu. C'était la première fois. Il n'est même pas de notre milieu pour dire qu'il était de notre milieu. Il avait peut-être entendu du bruit. Il n'était même pas de la France, il venait d'ailleurs. Et au moment où on lui passe le micro, il prend le micro, il dit ceci. Il arrivera un jour où les chantres, vous viendrez comme d'habitude avec vos belles voix, chanter et Dieu te frappe. Parce que Dieu commencera à mettre de l'ordre dans son église. Il arrivera que toi, prédicateur, tu viens. J'avais pas compris ce message. Amen. Hein? J'avais pas compris que c'était une prophétie. Je l'avais pas compris. Parce que à l'époque, je savais même pas qu'un jour je me mettrais devant, je veux prêcher. Parce que j'étais aussi au niveau de l'assemblée. Mais ce message m'avait touché profondément. Amen. Hein? Ce message m'avait touché. Et tous les jours, il faut qu'on essaye, qu'on ne puisse pas être de ceux-là sur qui la colère de Dieu va tomber quand il va commencer à frapper, à restaurer son église. Amen. Hein? Parce que l'église de Christ a une grande valeur. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre, ce n'est pas moi. Ma seule mission, c'était comme Jonas. Va, parle. Amen. Hein? Je suis comme Jonas. J'ai reçu ce message. J'avais peur. Est-ce que je suis digne de pouvoir en parler? Le Seigneur dit, parle. Amen. Hein? Amen. Ma mission a été juste de venir d'avertir le peuple de Dieu.
Quand on est dans le livre de Apocalypse 2:7, il est écrit que c'est lui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Hein? Que le Seigneur puisse avoir pitié de son peuple. À chaque fois, je dis toujours que Dieu nous bénisse, mais s'il y a le péché, Dieu ne bénira pas. Amen. Hein? Amen. Dieu ne bénit pas parce qu'on pleure. Dieu ne bénit pas parce que nous crions. Dieu bénit quand nous sommes dans sa parole. Amen. Hein? Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ.